Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu. C'est Jésus qui nous y invite. Vous savez, ce cours en miracle, c'est lui qui l'a dicté. Et si tu n'as pas encore retrouvé cette évidence en toi, alors prends comme acquis que c'est lui qui nous guide. Et maintenant, Jésus nous dit même, tu peux comprendre ce cours sans accepter Jésus, le Christ, dans ta vie. Vous savez, sur notre page web, il y a un petit vidéo de quelques phrases de ce cours, mot à mot, qu'on a appelé cadeau de paix pour notre terre. Et ces phrases sont lues en anglais, en arabe et en yiddish. Donc, rejoins des gens de culture chrétienne, musulmane ou juive, et de tous ceux qui n'ont pas de religion ou qui ne se réfèrent pas à des religions. Ce cours, tu peux très bien le comprendre sans te joindre à Jésus dans ce cours. Mais change pas les mots. Il dit ce qu'il dit. Et tu as besoin de prendre comme principe, OK, disons que c'est Jésus qui nous parle, parce que sinon on déforme tout. Mais ça va t'aider beaucoup, nous dit Jésus, si tu l'acceptes comme ami. Mais tu peux. C'est pas une religion, notre cours. Tu peux même comprendre cette leçon sans avoir choisi d'accepter Jésus comme le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on nomme le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Le Christ veut dire le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Donc on parle de toi, de moi, de ta grand-mère. Le Christ, on ne s'est pas créé tout seul, on est tous le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors pour comprendre cette leçon, Jésus va nous dire, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et j'ai souligné ici, je l'ai mis en encadré pour qu'on passe pas à côté. Dans cette leçon, Jésus va nous dire le plus grand de tous les pas dans cette leçon. Alors on passe pas à côté. Viens te joindre à notre ami Jésus. Ou alors, prends-le comme, disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Mais tu vas voir aujourd'hui la puissance de l'expérience de cette leçon. Parce que c'est pas des coups de baguette magique, c'est pas de la théorie en l'air, c'est totalement appliqué à notre vie de tous les jours. Alors bienvenue. Et rappelle-toi que la leçon d'hier nous sert à faire celle d'aujourd'hui. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? J'ai peur de lui, j'ai peur de sa colère, j'ai peur d'être malade, j'ai peur qu'il soit malade ou qu'importe. Ou tu veux lui donner cet amour qu'on apprend aujourd'hui. Et il y a une seule sorte d'amour. Il n'est d'amour que celui-là, celui de Dieu. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. Et comme donner, c'est toujours à soi-même qu'on donne. Tu vas enfin reconnaître ta véritable identité, qui tu es. Et c'est le plus grand pas qu'on va faire aujourd'hui. Qui tu es. Rappelle-toi ces paroles. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu n'es pas une maladie. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas c'est trop pour moi, je suis plus capable. Tu n'es pas ta tristesse. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et comme Dieu est amour, alors tu es cet amour. Et c'est ta véritable identité qui nous est révélée dans cette leçon aujourd'hui. Un des pas les plus grands ou le pas le plus grand, nous dit Jésus, que ce cours nous permet de faire. Des milliers d'années en moins de travail. Alors, notre première bénédiction, notre première consigne, si on passe pas à côté de notre leçon d'aujourd'hui. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Peut-être penses-tu que différentes sortes d'amour sont possibles. Peut-être penses-tu qu'il y a une sorte d'amour pour ceci, une sorte d'amour pour cela, une façon d'aimer l'un, une autre façon d'en aimer encore un autre.
que aimer son enfant, c'est pas comme aimer l'enfant du voisin, que aimer son mari, c'est pas comme aimer euh, son enfant, ou alors aimer son patron, c'est pas comme aimer ma collègue avec qui je fais du sport. Comprenez-vous? Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et ouvre ton esprit, parce que c'est vrai que ce cours renverse les lois de ce monde. Mais viens faire le chemin avec notre ami Jésus et rappelle-toi ta leçon d'hier, tout ce que je donne est donné à moi-même. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Donc l'amour que Dieu est ce que nous sommes, puisqu'on fait un avec Dieu, unis à tous mes frères, unis à mon soi. Il n'y a plus de petits morceaux séparés en toi où tu te bats avec un passé, où tu as peur du futur, tu te bats avec un corps, tu te bats avec tes émotions. On a fini. Tu vas retrouver le soi que nous sommes. Et dans une sainteté, une paix éternelle. Cette leçon, c'était, il y a quelques jours, la leçon 124. On est prêt maintenant à faire notre leçon d'aujourd'hui. L'amour est un. Unité. Une seule sorte d'amour. Il n'y a pas j'aime mon chien et j'aime mon enfant. Aimer, c'est aimer. Alors, juste dans cette analogie, juste dans cette comparaison, là, on est prêt à dire, alors c'est quoi aimer? On est prêt à ouvrir notre esprit pour lâcher prise de toutes les sortes d'amour qu'on s'est inventé dans ce monde, qu'on s'est projeté. Il n'y a pas de parties séparées dans l'amour. L'amour est un. Il n'y a pas lui, je l'aime de même, l'autre, je l'aime moins. Maintenant, il n'y a pas de degré d'amour. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, l'amour ou de la peur. Aimer, c'est aimer. Et il n'y a qu'une façon d'aimer, comme Dieu nous aime et comme tu aimes Dieu. Alors, il n'y a pas de degré. Je l'aime plus maintenant a aucun sens. C'était pas de l'amour. C'était du marchandage d'ego, des relations particulières. Je te donne ma condition que tu me donnes. Et sinon, ça va être un divorce. Il n'y a pas de degré dans l'amour. Il n'y a pas de sorte d'amour. Alors, j'ai pris comme exemple mon chien, mon enfant. Aimer, c'est aimer. Ni de niveau d'amour. Oh, t'as pas le même engagement envers tes poules que tu aimes bien et tes voisins ou ta collègue de travail ou ton enfant. Mais on est en train de dire alors c'est quoi aimer? Et on ouvre notre esprit pour apprendre cette leçon. Il n'y a pas de divergence. Alors il n'y a pas de conflit dans l'amour. Il n'y a pas d'opposition dans l'amour. Il n'y a pas de calcul dans l'amour. Il n'y a pas de conflit, de séparation. Il n'y a pas de divergence. Et là, encore une fois, on est en train de se dire, alors c'est quoi aimer? C'est quoi l'amour? Et il n'y a pas de distinction. J'ai donné plusieurs applications. Donc, on va apprendre aujourd'hui à aimer. Et, excusez-moi, c'est bien dit et c'est si important comme repère. L'amour ne s'apprend pas. C'est ce que nous sommes. On apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'être la vérité de ce que nous sommes. Donc, c'est pas apprendre à aimer qu'on fait aujourd'hui. C'est de réaliser ce qu'est l'amour, en enlevant toutes les barrières de divergence, de niveau, de sorte d'amour, de degré d'amour, toutes ces distinctions qu'on a faites dans aimer. L'amour est un et il est pareil à soi-même. Vous vous souvenez? Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul, Dieu nous a créés et Dieu nous a créés pareil à soi-même.
L'amour m'a créé amour. La liberté m'a créé libre. La joie m'a créé joie. Alors l'amour est pareil à soi-même, inchangé d'un bout à l'autre de ta vie. Alors, quand tu étais en conflit avec quelqu'un, quand tu as dit je l'aime mais maintenant je l'aime plus, et toutes ces divergences, conflits, toutes ces sortes d'amour, tous ces degrés d'amour, c'était n'importe quoi, mais c'était pas ça, aimer. On est en train d'apprendre aujourd'hui qu'il n'est d'amour que celui de Dieu et qui va être inchangé dans ta vie, d'un bout à l'autre de ta vie. L'amour ne change jamais selon la personne ou selon la circonstance. En ce moment, vous savez, le pardon, la force du pardon, c'est son honnêteté. On est donc en train de se pardonner toutes les images d'amour qu'on s'est fait, où l'amour était différent d'une circonstance à l'autre, d'une personne à l'autre. L'amour est un, c'est le cœur de Dieu. Donc il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est aussi ton cœur. C'est aussi toi. Rappelle-toi que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Alors l'amour de Dieu est aussi notre amour. Et il n'y a pas de niveau, de degré, d'intensité, de divergence, de distinction. Et je ne change jamais selon la personne ou la circonstance. On est en train de se réveiller d'un rêve qu'on a appelé je l'aime, mais maintenant je l'aime plus. Je l'aime plus, je l'aime moins. Il ne m'aime plus. La signification de l'amour est obscure. Dans le rêve, tu vois des fantasmes, mais tu ne vois pas la réalité. À quiconque pense que l'amour peut changer. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il ne voit pas qu'un amour changeant doit être impossible. C'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. C'est du calcul. C'est du marchandage d'ego. C'est des alliances non saintes. C'est l'amour particulier. Dieu n'est pas particulier. Dieu n'a pas d'amour particulier. Plus pour toi, moins pour un autre. Ou moins pour toi, puis plus pour un autre. Un amour changeant particulier est impossible. Et il pense aussi qu'il peut aimer à certains moments et haïr à d'autres moments. C'est n'importe quoi, mais c'est pas ça, aimer. Il pense aussi que l'amour peut être accordé à l'un et rester soi-même, bien qu'il soit refusé à d'autres. Alors, il n'est d'amour que celui de Dieu. Dans notre leçon d'aujourd'hui. Et encore une fois, notre cours est bien fait. Si peu nous est demandé. Mais aujourd'hui, tu vas te rendre compte de la folie, de l'insanité de dire, lui je l'aime, mais l'autre je l'aime moins. C'est n'importe quoi, mais c'est pas ça, aimer. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On est en train de retrouver que nos esprits font un avec celui de Dieu, que l'amour qui est en nous est le même, que cet amour est un, celui de Dieu. Et c'est ça notre réalité qu'on va retrouver aujourd'hui dans l'exercice si simple de nos leçons. Croire à ces choses, que l'amour peut changer, que l'amour, des fois, il y en a un que j'aime, mais l'autre, je ne l'aime pas. Croire ces choses à propos de l'amour, c'est ne pas le comprendre. Si l'amour pouvait faire de telles distinctions, il faudrait qu'il juge entre le juste et le pécheur. Et tout notre monde est basé sur ces jugements entre les bons et les méchants, le bien et le mal, le vrai et le faux. C'est-à-dire, on a cru que le faux était vrai.
On a tout mis sans dessus dessous. On a cru que c'était vrai, que je l'aimais avant, mais maintenant je ne l'aime plus. Alors il faut juger. Et ce jugement est toujours faux. On n'est pas sur la terre pour juger nos frères entre qui est bon et qui est méchant. Dieu lui-même nous a jamais condamnés. Dieu lui-même nous aime. Alors s'il y avait des sortes d'amour différents, si tu pouvais en aimer un mais l'autre on n'en parle plus, j'ai tourné la page, c'est qu'il faudrait que tu juges entre les bons et les méchants, les justes et les pécheurs, et qu'ils reçoivent le Fils de Dieu, et qu'ils perçoivent le Fils de Dieu en parties séparées, alors qu'on est un seul soi. Ce que je donne est donné à moi-même. Notre leçon d'hier va nous permettre d'enfin ouvrir notre esprit en cet instant pour comprendre qu'on veut apprendre à enlever les barrières qui nous empêchent d'être l'amour de Dieu que nous sommes, puisque l'amour est un. C'est la vérité qui est en nous. Tout ce que je donne est donné à moi-même, et l'aide dont j'ai besoin pour apprendre que c'est vrai est avec moi. Hier, dans notre leçon, on a appris à faire confiance au Saint-Esprit qui nous guide, notre enseignant. Alors aujourd'hui, en cet instant, on ouvre notre esprit pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner, qui a appliqué à notre vie de tous les jours cette leçon. Et ce principe, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu ne l'oublieras plus. L'amour ne peut pas juger. Tous nos jugements sont faux. Dieu lui-même n'a jamais condamné. Étant lui-même un, l'amour est un, unité. Alors il voit tout ne faisant qu'un. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. L'amour qui est en toi, c'est comme Dieu t'a créé. L'amour qui est en moi, c'est comme Dieu m'a créé. Et cet amour est Dieu, celui de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors ce premier principe et la vérité est cette unité. Alors chacun est un. Je ne fais qu'un avec toi, uni à tous mes frères. Sa signification réside dans l'unité. Aimer, c'est s'unir, c'est retrouver notre unité. Alors il n'y a plus rien qui nous sépare. Tous nos jugements sont faux. Et elle doit échapper à l'esprit qui pense que l'amour est partial ou en partie. Oui, mais c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Les états intermédiaires étant faux par définition, c'est tout simplement de t'accrocher encore à ta haine, à ta peur. C'est pas de l'amour, de la peur. À toutes tes croyances dans ton jugement de séparation. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, tout l'amour est sien. C'est cette leçon que Jésus nous invite à apprendre aujourd'hui. Il n'est pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas. Alors, Dieu veut dire le tout, la source, et Dieu est amour. Alors, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Là où il n'y a pas d'amour, c'est du rêve. Là où tu vois pas l'amour en ton frère, tu vois rien. Tu vois ton image, ton jugement de condamnation que tu as porté sur lui, mais le vois-tu réellement, ton frère? Là où tu penses que d'autres choses que de l'amour, tu vois rien. Il n'y a pas de principe, pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas, parce que Dieu est la source de tout, Dieu est amour, et en dehors de ce que Dieu a créé, le tout, il n'y a rien. Peux-tu être en dehors du tout? Alors tu fantasmes, tu rêves. Jésus nous dit de tomber endormi, de rêver, de continuer de croire à ton rêve. Mais pendant ce temps-là, ton autre vie
à continuer sans interruption. Ton autre vie est gouvernée par la seule source de notre vie, par Dieu. Dieu qui est amour, et il n'est d'amour que celui que le sien, que celui de Dieu. Alors on comprend que l'amour est une loi sans opposé. Il n'y a rien qui est réel en dehors de ce que l'amour a créé. Et quand enfin on pardonne, que reste-t-il de ton passé? Que ces pensées d'amour, données et reçues, et tout le reste, c'était des pensées fausses que tu projetais, mais que tu n'as pas créé. C'est l'amour qui peut créer, et pareil à lui-même. Alors l'amour est une loi qui n'a pas d'opposé. Il y a juste ce que l'amour a créé qui est vrai dans ta vie. Quand tu vas pardonner, il va te rester juste ces pensées d'amour, données et reçues. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors l'entièreté de cet amour, et il n'y a rien en dehors du tout qui est Dieu, qui est cet amour. Son entièreté est la puissance qui tient toutes choses en une. En ce lien entre le Père et le Fils qui garde les deux à jamais les mêmes. Vous savez, un peu plus loin dans cette leçon, Jésus va nous dire, si tu retiens de tes exercices aujourd'hui, ne serait-ce qu'une miette de vérité, tu viens de changer ta vie. La vérité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul, que Dieu est notre source et qu'on ne l'a jamais quitté, que cet amour qui est un et qui n'a pas d'autre opposé, qui n'a pas d'autre loi. Cette entièreté, c'est la puissance qui tient toutes choses en une. On est un avec Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Celui que t'as nommé ton ennemi, ton attaquant, ou celui que te dit, je me sens coupable parce que je l'ai blessé. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de blessure. La vérité, elle est éternelle. Et cet amour auquel on ouvre notre esprit enfin aujourd'hui est ce lien entre le Père et le Fils. Et il n'y a rien en dehors. Il n'y a pas d'autre loi. Ce lien entre le Père et le Fils qui garde les deux à jamais les mêmes. Lisez bien ce qui est écrit là. Les deux avec un D majuscule. C'est tellement grand ce qu'on est et ce qu'on est venu faire sur la terre. On est la pensée de Dieu en ce monde. Et ta réalité est ce que Dieu est. Oh, t'es pas Dieu. Et la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé. Et tu n'as pas créé Dieu. Mais tu es du même esprit. Père et Fils, les deux, à jamais les mêmes. C'est cette loi d'amour. C'est cette vérité, réalité d'amour que nous sommes et qui n'a pas d'opposé. Et là, Jésus nous fait ici une parenthèse qui est franchement un beau cadeau à retenir. Aucun cours, alors tout ce que tu t'es appris dans ta culture, ta religion, dans tout ce qu'on a appelé évolution spirituelle, dans toute la psychologie, dans tes mathématiques, dans tout ce que tu voudras. Aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors tout ce que tu t'es enseigné sur le mal qu'il fallait comprendre, combattre,
le péché, la culpabilité, les dieux punisseurs et tout ce qu'on a inventé ne t'enseignait pas qui tu es réellement. Parce que n'enseigne que l'amour, c'est ce que tu es. Ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour n'a pas de différence. Alors, vous allez convenir que cette leçon, on veut l'apprendre pour enfin retrouver la réalité de ce que nous sommes. La signification de l'amour est la tienne. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Avec un corps 2025, la vie de tous les jours. La signification de ce que tu es est ce que signifie l'amour. Tu es réellement ce qu'est l'amour et la signification de l'amour est la tienne, partagée par Dieu lui-même. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Car ce que tu est ce qu'il est, du même esprit que Dieu. Rappelle-toi l'ouverture de notre page web. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Vous savez, tout ce cours, c'est retrouver notre véritable identité, qui n'a jamais été abîmée, qui est éternellement comme Dieu nous a créés. Et ce que tu es et ce que l'amour est ne peut pas se séparer. La signification de l'amour est la tienne. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et ce que Dieu est tout ce qui est. Vous savez, Dieu est au-delà des mots, au-delà, évidemment, des religions, des rites, des croyances. Ce que Dieu est le tout. Il est tout ce qui est. Et il n'y a pas de limite qui lui soit imposée si c'est le tout et rien en dehors du tout, en dehors de Dieu, en dehors de l'amour que Dieu est, qui peut s'opposer à la vérité, à l'amour qu'il est. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu que tu es. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui dans nos leçons, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il n'y a pas de limite qui soit imposée, ainsi tu es illimité, toi aussi. Aucune des lois auxquelles le monde obéit ne peut t'aider à saisir la signification de l'amour. Alors, les lois du mariage ne t'aideront pas à comprendre ce qu'est l'amour. Les lois du divorce non plus. Excusez-moi. On en a fait des raisons de se sentir en bataille. Aucune des lois de ce monde ne peut changer la vérité qui est éternelle. Dieu est amour. Dieu est tout ce qui est. Alors ça inclut ce que tu es. Il n'y a pas de différence entre toi, ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. La signification de l'amour est ce que tu signifies dans ce monde. Et la tienne est partagée par Dieu lui-même. Tu es ce que tu est ce que Dieu est. Ce que le monde croit a été fait pour cacher la signification de l'amour. Toutes les il faut que, il faut pas que, cacher la vérité de ce que nous sommes et la garder sombre et secrète. Au secours, il est très clair. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et voilà ce que tu signifies, mon frère. Tu es cet amour en ce monde. Il n'est pas un principe que le monde soutient qui ne viole la vérité de ce qu'est l'amour et donc de ce que tu es toi aussi. Ne cherche pas dans le monde pour trouver ton soi. Et là, on arrive à cette
indication tellement claire. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On ouvre enfin notre esprit pour trouver la vérité du soi que nous sommes. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Donc un avec tous mes frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Un dans le soi que nous partageons. Mon soi qui est écrit à la leçon 124. On n'est pas en train de disparaître aujourd'hui. On est en train de lâcher prise de toutes les images d'amour qu'on s'est faites, de toutes les lois d'amour qu'on s'est faites. Et on prononçait le mot amour pour garder impossible. Vous savez, la loi de l'ego. Si cherche et tu ne trouveras pas. Essaye de trouver l'amour et tu ne le trouveras pas. C'est ça la loi de l'ego. Cherche mais tu ne trouveras pas. Alors l'amour ne se trouve pas dans toutes ces lois de l'ego, dans les ténèbres et dans la mort. Les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité. Or, il est parfaitement apparent. L'amour est parfaitement apparent. Aux yeux qui voient, aux oreilles qui entendent la voix de l'amour. Et c'est notre grande leçon d'hier. Quel bonheur de comprendre le chemin que Jésus nous a enseigné dans tout ce que je donne et donner à moi-même pour apprendre cette loi, cette vérité que Jésus nous révèle. On a eu besoin d'aide. On a besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit et réinterpréter tout ce qu'on pensait et penser. L'aide dont j'ai besoin pour apprendre que tout ce que je donne est donné à moi-même. Cette aide, nous l'avons. C'est la voix de Dieu en nous. Et je lui fais confiance. Alors on ouvre notre esprit à la correction de nos pensées fausses. Oh, c'est pas une punition, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. C'est une libération de toutes les barrières qui nous empêchaient d'être la vérité de ce que nous sommes. Et n'enseigne que l'amour. Cet amour n'a pas de limite, c'est Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite. Entends cette voix en toi, maintenant. Aujourd'hui, nous nous exerçons à libérer nos esprits. Libérer nos esprits de toutes les lois auxquelles tu penses devoir obéir. Alors les lois du mariage ou les lois du divorce, les lois au travail, les lois de l'argent, les lois du corps. Combien de batailles on a fait avec notre corps qui n'est jamais tout à fait ce qu'on veut. Il est trop jeune, il est trop vieux, il est trop gros, il est trop petit, il est trop malade, ou il est pas assez en forme. Alors tu fais encore plus pousser la machine. Toutes ces lois auxquelles tu penses devoir obéir. Libère ton esprit maintenant. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est notre réalité. La signification de l'amour est ta propre signification. Libère ton esprit de toutes les limites dans lesquelles tu vis. On n'est pas prisonnier d'un corps. On n'est pas prisonnier du temps. Le passé n'est pas là, n'est pas garant du futur, mais tu es éternellement tel que Dieu t'a créé, amour. Et tous les changements, libère ton esprit de tous les changements que tu penses faire partie de la destinée humaine. Alors libère ton esprit de dire, c'est terrible, on est maintenant dans les changements climatiques. La vérité est éternelle. Oh, le climat n'est pas éternel, on le sait. Mais on n'est pas toutes ces lois auxquelles on a soumis nos esprits pour souffrir de tous nos jugements de séparation. Et rappelle-toi que l'amour est un. L'amour va nous amener à nous unir plutôt que se séparer dans toutes les lois de ce monde. Aujourd'hui, nous faisons le plus grand de tous les pas. Et c'est cette phrase que j'ai mis comme point de repère pour commencer notre leçon.
Aujourd'hui, nous faisons le plus grand de tous les pas que ce cours requiert. Et c'est requis. Alors, prétends pas connaître le cours en miracle pour l'enseigner en sautant par-dessus cette leçon. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Voilà ce que tu signifies. Alors, voilà ce que nos frères signifient. Et c'est là qu'on va comprendre avec quelle facilité aujourd'hui on va retrouver cette vérité en nous. Le plus grand de tous les pas que ce cours requis, nécessaire, que ce cours requiert dans ton avancée vers son but établi. Et quel est le but de ce cours? Atteindre la paix, la fin de nos souffrances dans ce monde. Ou le but de ce cours, c'est pas de quitter ton corps et d'être débarrassé. Le but de ce cours, c'est d'accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Accomplir le salut, retrouver notre unité qu'on n'a jamais quittée. Rappelle-toi que le moyen, c'est le pardon. Ce pardon qui guérit tout jugement de séparation. Qui enfin enlève les barrières qui nous empêchaient d'être l'amour que nous sommes et d'être cet amour comme Dieu est, puisqu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Et Jésus dit encore, si tu acquiers aujourd'hui la plus faible lueur de ce que signifie l'amour, voyez comment Jésus nous encourage, nous soutient et nous demande si peu. Si tu acquiers aujourd'hui la plus faible lueur de ce que l'amour signifie, tu auras avancé d'une distance qui ne se mesure pas. Vous savez, ce cours, c'est un voyage de retour chez soi. Et notre demeure est en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. C'est un voyage sans distance. Mais on s'approche. On s'approche de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Enfin libre d'aimer, en comprenant qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Si tu acquiers la plus faible des lueurs de cette vérité, de ce que l'amour signifie, alors tu avances d'une distance qui ne se mesure pas, d'un temps qui ne peut pas se compter en années de délivrance. Délivre ton esprit dans cette leçon d'aujourd'hui. Et rappelle-toi, on va donc se pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Et la force du pardon, c'est cette honnêteté. Alors en ce moment, Jésus nous dit, réjouissons-nous ensemble de donner quelque temps à Dieu aujourd'hui. Lis bien ce qui est écrit là, parce que ça va rester comme ça pour le restant de ta vie si tu le veux. Mais quand on dit, je fais ma leçon du jour, et rappelez-vous que c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors à tous les jours, cette leçon auquel on est invité, qu'on fait avec Jésus, ensemble, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Alors Jésus nous dit, en comprenant qu'il n'y a pas de meilleur usage du temps que celui-là, ce 15 minutes, veux-tu utiliser ton 15 minutes à quelque chose de plus beau que de donner à Dieu ce temps? Et tu sais maintenant que tu reçois ce que tu donnes. Tu vas donc recevoir ce que Dieu te donne. Et c'est facile. On a appris encore une fois dans notre leçon d'hier à faire confiance au Saint-Esprit qui nous répond toujours, à ouvrir notre esprit et à entendre la correction de nos pensées de peur et à accepter que Dieu nous aime. Veux-tu utiliser un 15 minutes mieux que ça? Et maintenant, relire ta leçon pour que ces mots soient comme des instructions à mon esprit. Organise ma pensée, organise mon esprit vers ces quelques minutes où on se joint à Jésus qui a fait le chemin pour nous, avant nous et avec nous maintenant, puisque nous sommes un seul soi. Alors réjouissons-nous, nous dit Jésus, ensemble, de donner ces quelques minutes à Dieu. Quelque temps
en comprenant qu'il n'y a pas de meilleur usage du temps que celui-là. Et pendant 15 minutes, 2 fois aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, mais faire nos leçons, c'est appliquer ce qui nous est révélé et de la manière dont il nous est enseigné. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Alors aujourd'hui, 2 fois 15 minutes, échappe de chaque loi à laquelle tu crois maintenant. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Échappe de toutes les lois de peur, de tristesse, de douleur, de tout seul, de coupable, de tout ce qu'on a inventé. Ouvre ton esprit. Vous connaissez ces mots maintenant. Alors, ce que je vais entendre, je vais faire confiance à la voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit, et je vais entendre la correction de mes pensées fausses, de ces lois auxquelles je pensais devoir obéir. Libère-toi de toutes tes pensées fausses. C'est facile. Ouvre ton esprit. Repose-toi. Repose-toi sur la voix de Dieu en toi. Vous savez l'expression, je me fie sur lui. Alors fie-toi au Saint-Esprit qui va te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Fais juste te reposer en Dieu, ce qui veut dire laisse-le t'enseigner. Laisse-le te donner sa correction, qui n'a rien à voir avec une punition. Oh, il n'y aura pas de péché en toi que le Saint-Esprit va te montrer pour que tu sois apeuré devant les laides images que tu as faites de toi. Jamais le Saint-Esprit t'expliquera ta culpabilité, si c'est la tienne ou celle d'un autre, et etc. Jamais il enseigne par la peur, mais il va te montrer la vérité qui était cachée par tes idées fausses. C'est toi qui vas regarder ton idée fausse. J'ai peur de sa colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Ça, j'ai peur des hommes qui parlent fort. J'ai peur de la violence de toutes ces guerres dans ce monde. Échappe de toutes ces lois. Maintenant, ouvre ton esprit. Repose-toi en Dieu. Et du monde qui semble te garder prisonnier, Jésus nous dit, n'importe qui peut échapper, qui ne le chérit pas. Secours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Tu peux échapper de toutes ces peurs que tu as faites dans ta vie, que tu as projetées. Aussi bien j'ai peur des souris, que j'ai peur de la guerre, que j'ai peur de la maladie de mon frère. Échappe de toutes ces lois. Dieu, c'est amour. Il n'y a pas de peur. Et tout ce qui te semble prisonnier, oui, mais il faut bien que je le fasse. Donne-les au Saint-Esprit. Ouvre ton esprit. Et quand une fois le Saint-Esprit m'a dit, fais juste l'aimer. Alors je donnais au Saint-Esprit une relation où il y avait conflit que je percevais. Et je demandais au Saint-Esprit la vérité au-delà de toutes ces souffrances. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est fais juste l'aimer. C'est juste ça qui est vrai en toi. Échappe de toutes les lois du conflit que tu as inventé dans ton monde, où tu te penses prisonnier de tes émotions, prisonnier du passé, prisonnier de n'importe quoi. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Te sentir coupable est une décision dans ton esprit, et c'est pas le Saint-Esprit qui t'a demandé ça. Tu peux échapper de toutes les lois de la culpabilité que tu t'es imposé, ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que tu continues de te charger. Et Jésus nous dit plus loin, lance-le doucement, au loin. Alors c'est quoi ça?
lancer doucement un lourd manteau de culpabilité, ce qui n'était pas vrai, hein, ton lourd manteau. Alors n'importe qui peut échapper de toutes ces lois qu'on s'est faites pour chérir nos souffrances, qui semblent te garder prisonnier. Retire toute la valeur que tu as placée dans ces maigres offrandes. Oui, mais là, ça va mieux maintenant. Oui, mais là, à cause de ça, je suis plus capable de toutes ces images. Et là, tu t'es inventé un monde de limitation. Et tu essaies de dire, ben, c'est correct de bord. Retire toute la valeur que tu as placée dans ces maigres offrandes et ces dons insensés et laisse le don de Dieu les remplacer tous. Fais appel à ton Père, certain que sa voix répondra. Aujourd'hui, il n'est d'amour que celui de Dieu. Cette révélation, je veux l'apprendre. Alors fais appel à Dieu. C'était dans notre leçon d'hier. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Si tu donnes de la peur à ton frère, tu te donnes de la peur, tu te crucifies toi-même. Mais si tu donnes à ton frère de le libérer de tout ce que tu pensais qu'il était, oui, oui, mais c'est vrai, il a volé, menti, violé, tué, ou tout simplement, il veut pas me parler. Qu'importe le péché que tu projettes sur l'autre, ce que tu donnes est donné à l'autre. Mais laisse maintenant le Saint-Esprit t'enseigner et libère-toi de toutes les lois que tu avais projetées dans ce monde. L'aide dont on a besoin pour apprendre que c'est vrai que ce qui est donné à soi-même, nous est donné. Cette aide, fais appel à Dieu, fais appel à ton Père. Et Dieu a créé sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. C'est pas un mystère, le Saint-Esprit. C'est pas une colombe non plus, que certains ont eu et que d'autres n'ont pas. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. C'est la promesse que Dieu a faite à son Fils, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui, un chemin sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. On les rêve, nos péchés, nos culpabilités, nos souffrances. Fais appel à ton Père. Et dans cette décision dans ton esprit, certain que sa voix répondra. Lui-même l'a promis. Entends l'appel de Dieu en ce moment. A laissé sa voix en toi, le Saint-Esprit, remplacer toutes les maigres dons de l'ego, toutes les illusions, toutes les lois qui nous empêchent d'accepter qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Et lui-même placera une étincelle de vérité dans ton esprit. Le Saint-Esprit nous répond toujours. Parfois, c'est un court instant où tu sais que toutes tes pensées de souffrance étaient fausses. Tu sais que tu es venu sur la terre pour pardonner ces illusions. En un instant, une étincelle de vérité dans ton esprit. Partout où tu abandonneras ta fausse croyance. Et c'est ça qui est si important à comprendre. La vérité ne peut pas nous être imposée. Tant que tu veux croire que ta maladie est vraie, tu la gardes, ta souffrance, et tu la protèges. Mais Dieu ne l'a pas créée. Alors fais appel à Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On n'apprendra pas dans ce cours à accepter la maladie, à accepter, il est comme ça, celui-là, il faut que je vive avec, à accepter la souffrance et la justifier de n'importe quelle manière. La vérité ne peut pas nous être imposée. Toutes ces fausses croyances, parce que Dieu n'a pas créé la misère, le mal, le péché, la culpabilité. Dieu n'a pas fait un enfer. Et cet enfer,
Si Dieu est le tout, n'est pas ta réalité, c'est ton rêve, rêve de séparation, rêve de fausses croyances, une noire illusion de ta propre réalité et de ce que l'amour signifie. Voilà ce qu'on va abandonner aujourd'hui, nos peurs, nos illusions d'amour, nos illusions de petits jeux séparés. Vous savez, tout ce cours nous amène à notre réelle identité. C'est donc à dire, nous amène à abandonner la croyance en un ego qu'on n'a jamais eu et que tu as jamais eu. Fais appel à Dieu aujourd'hui. Fais appel à ton Père, certain que le Saint-Esprit te répond. Et cette étincelle de vérité dans ton esprit, dès que tu y laisses de la place, en lâchant prise de toutes tes fausses croyances, de toutes tes peurs, donne-les lui. Et laisse rien derrière. Donne tout. Il luira à travers tes vaines pensées aujourd'hui. Toutes tes peurs, vous savez, dans la lumière, il n'y en a pas d'ombre. Alors tu vas entendre la voix de Dieu en toi réinterpréter toutes tes fausses croyances, toutes tes vaines pensées, et le Saint-Esprit t'aidera à comprendre la vérité de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Avec amour, douceur, le Saint-Esprit demeurera avec toi. La vérité, elle changera jamais. Elle est toujours vraie. Tandis que tu permettras à sa voix d'enseigner la signification de l'amour à ton esprit. Ton esprit qui s'écrit ici propre et ouvert. C'est-à-dire ton esprit qui arrête de s'accrocher à ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, c'est qui le coupable. Libère ton esprit et ouvre ton esprit. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu ne l'as pas encore entendu. Parce que si tu l'avais entendu, il n'y aurait plus de peur dans ta relation avec l'autre. Il te bénira de cette leçon de son amour. Aujourd'hui, la légion d'années futures à attendre le salut. Vous savez, je l'ai souvent entendu, « Ah, ça va être long avant de lâcher l'ego, avant d'arrêter de souffrir en ce monde, c'est pas possible, on va tous en mourir, et etc. » Aujourd'hui, ces légions d'années futures à attendre le salut disparaîtront. Dans cette lumière, dans cette étincelle de lumière que le Saint-Esprit va placer dans ton esprit, dès que tu vas abandonner tes fausses croyances, la vérité ne peut pas nous être imposée parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors aujourd'hui, lis-les encore si tu veux, mais on a fini d'attendre. Ah, un jour je vais y arriver. Ces légions d'années futures à attendre le salut, toutes ces légions d'années disparaîtront devant l'intemporalité de ce que tu apprends. La vérité, elle n'est pas située dans le temps, elle est éternelle, depuis tout le temps et pour tout le temps. Cet amour qui est en toi est éternel, intemporel. C'est comme ça que tu es. Alors Jésus nous invite à se joindre à lui et il nous dit, toi et moi, ensemble, rendons grâce aujourd'hui de ce qu'un futur pareil au passé nous soit épargné. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire encore une seconde de plus dans ton esprit. Merci à Jésus de nous montrer ce chemin aplani, parce qu'il n'y en a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de péché à pardonner. Les erreurs dans nos esprits vont disparaître à l'instant même où tu en lâches prise et que tu écoutes le Saint-Esprit. Fais appel à Dieu, ton Père, et il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit placera cette étincelle de vérité dans ton esprit. Et toutes ces années, entre, avec tant d'efforts, entre le bien et le mal, toutes ces années disparaîtront, tout simplement parce que la vérité est éternelle. Elle a toujours été là et elle n'a pas d'opposé. L'amour n'a pas d'opposé. Merci, Père. Merci pour ce cours en miracle. Merci à Jésus de nous guider si bien. Et merci à toi d'être là dans ce vidéo à étudier cette leçon et de te préparer à en faire l'expérience comme elle nous est enseignée. Alors Jésus nous dit, nous laissons le passé derrière nous. C'est très clair comme indication. Essaie pas de revenir dans le passé pour le régler, pour le juger encore une fois à ta manière. Laissons-le derrière nous pour ne plus jamais nous en souvenir. On ne finit de ces lois où le passé est garant du futur. Et nous levons nos yeux sur un présent différent. Aujourd'hui, peut-être, ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché, trouver des coupables et justifier ta colère? Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour est un, et c'est ce que tu es. La signification de l'amour est ta signification. Levons nos yeux sur un présent différent, où un avenir se fait jour, en tout point différent du passé, et ça veut dire en tout point différent du passé. Le monde en son enfance est né à nouveau. Voici le monde réel qui s'ouvre devant nous. Ces mots, ce monde réel, veut dire le pendant du monde qu'on s'est fait dans nos champs de bataille, avec nos petitesses, avec l'ego souffrant, malade, pas capable, et dont la finalité est d'en mourir. De mort, il n'y en a pas. Ce monde nouveau, ce monde réel, se définit comme suit. Le monde réel, c'est le monde que je vois, comme le Saint-Esprit me le montre, et avec des yeux qui pardonnent. Et c'est ça, cette expression. Tu vas voir le monde réel, le monde en son enfance, est né à nouveau, maintenant. Levons les yeux sur ce présent différent. Et nous le regarderons croître en santé. Jamais Dieu nous a demandé d'être malades. Croître en force. La force qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. C'est la même en chacun. Nous regarderons ce monde né à nouveau, croître en santé et en force pour répandre sa bénédiction sur tous ceux qui viennent d'apprendre à repousser le monde qu'ils pensaient avoir été fait dans la haine afin d'être l'ennemi de l'amour. Voilà notre journée. Tous ceux à qui on va penser aujourd'hui, tous ceux qui nous sont envoyés, on va faire notre leçon pour partager avec eux cette révélation. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi, la haine que tu peux hurler, la colère, la tristesse, la souffrance. L'argent prise, un instant suffit. Écoute la voix de Dieu et c'est ce qu'on va leur offrir. On va entendre la voix de Dieu pour eux, avec eux, comme eux. À tous ceux qui viennent apprendre à repousser ce monde, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Un monde où on pensait que l'on pensait avoir été fait dans la haine, afin d'être l'opposé de l'amour, l'ennemi de l'amour. Mais cet amour, oui, excusez-moi pour cette interruption, on continue. Le monde en son enfance est né à nouveau. Vous savez, il n'y en aurait plus d'obstacle à l'amour. Et là, j'ai
Un conjoint qui est malade, qui me demandait une question et pour son bien-être, il avait besoin d'une réponse maintenant. Et ça ne peut pas nous en tenir à une peur. Vous allez voir dans l'exercice l'application de cette leçon. Le monde, en son enfance, est né à nouveau. Et nous le regardons croître en santé. Vous savez, guérir sa vie avant de mourir. Parce que Dieu ne nous a pas demandé d'être malades. Et oui, on va quitter ce corps. Vous savez comment, je fais une petite parenthèse là, mais pour être sûr de rassurer tout le monde, comment la mort nous est enseignée comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Un jour, l'enseignant de Dieu, parce qu'on enseigne toujours, nos esprits sont joints, qu'on l'ait réalisé ou pas, ça ne change pas la vérité. Alors on enseigne toujours Dieu, c'est-à-dire l'amour, ou la peur, et toutes ces lois qu'on s'est fait dans ce monde, qui n'ont absolument aucune réalité, qui sont des opposés à ce qui n'a pas d'opposé. L'amour n'a pas d'opposé. Alors, comment Jésus nous décrit quand vient le temps de mourir dans ce cours, il nous dit, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie, sait que maintenant il ne peut plus lui servir, le remercie pour les services rendus et le quitte. Ce corps n'est pas notre réalité. Un jour, il va faire de la poussière. On en serait très encombré de vouloir le protéger. C'est pas le corps qu'on veut protéger. C'est la vérité en nous, qui n'a pas de limite, qu'on veut enfin reconnaître. Dans cette leçon aujourd'hui, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est ce qu'on va voir en chacun de nos frères. Et rappelle-toi la leçon d'hier, donner et recevoir sont la même chose. Alors on va recevoir ce qu'on donne à nos frères. Et nous le regardons croître en santé. Vous savez quoi, on n'aura même plus peur de retrouver notre santé d'esprit. Et ce qu'on va projeter sur le corps sera la pensée vraie que le Saint-Esprit nous donne à donner. On ne pourra plus souffrir. Et on va utiliser ce corps comme un outil parfait pour le Saint Fils de Dieu que nous sommes, qui est venu accomplir une mission en ce monde. On n'aurait plus peur de vivre. Parce qu'avoir peur de mourir, c'est avoir peur de vivre. Alors, aujourd'hui, ce monde naît à nouveau, parce qu'enfin nous est présenté la leçon, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et en force, pour répandre sa bénédiction, on va bénir au lieu d'avoir peur. Vous souvenez-vous, j'avais déjà dit, bénir au lieu de maudire. Pour répandre sa bénédiction sur tous ceux qui viennent apprendre à repousser le monde, ce monde qu'ils pensaient avoir été créé dans la haine afin d'être un ennemi de l'amour, mais ce qui n'a pas d'opposé ne peut pas être attaqué. Maintenant, tous sont rendus libres avec nous. Et c'est là, ici, cette clé que je voudrais souligner aujourd'hui, qui est mon bonheur en faisant ma leçon aujourd'hui. Il n'y en a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo souffrant, qui ne peut pas être dans ce bonheur d'accepter qu'il est l'amour de Dieu en ce monde. Alors je ne sais pas si mon frère va arrêter sa colère, sa souffrance, sa tristesse, mais je sais que je peux lui offrir de voir la vérité en lui. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais qu'il était, que tu étais. Alors je te libère de ma croyance en ta peine. Oui, 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 mais il me l'a dit. Avez-vous déjà remarqué que l'ego dit jamais la vérité, mais qu'il n'a pas d'ego? Alors au-delà de toutes les guerres de ce monde, les tristesses, les souffrances de ce monde, ce qu'on va offrir à notre frère aujourd'hui, c'est de partager, qui veut dire rendre un, la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes. Parce qu'il est cet amour. Pas parce que je suis fine, puis lui, il est un pas fin, puis je vais y envoyer de la lumière. Vous savez, ces parodies un peu grossières. Mais on a fini de justifier l'adhésion à l'ego dans toutes sortes de rites, rituels, images qu'on s'est projetées. La vérité est la même en chacun. Elle est une, parce que l'amour est un.
Parce que la vérité, c'est que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Alors mon frère, quel que soit ce que tu as dit, fait ou pas fait, tu fais un avec Dieu. La vérité en toi, c'est que l'amour de Dieu est ta signification. C'est ce que tu es. Alors maintenant, tous mes frères sont rendus libres avec nous. Maintenant, ils sont tous nos frères dans l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Aimer, c'est aimer comme Dieu aime. Il n'y en a pas un de qui on va dire, lui, je l'aimais avant, maintenant je ne l'aime plus. Oh, si seulement il faisait pas ça, et etc. Il n'y a plus un seul de nos frères qu'on va enchaîner à nos propres jugements de condamnation qu'on a portés sur eux. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Le monde réel s'ouvre devant nos yeux. Le monde en son enfance est né à nouveau. Et nous le regarderons croître en santé et en force pour répandre sa bénédiction sur tous ceux qui viennent apprendre à repousser le monde qu'ils pensaient avoir été fait dans la haine afin d'être l'ennemi de l'amour. Maintenant, tous ceux qui nous sont envoyés, tous ceux à qui on va penser aujourd'hui, on les libère tous de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient. Maintenant, tous sont rendus libres avec nous. Et maintenant, ils sont tous nos frères dans l'amour de Dieu. Aimer, c'est comme Dieu nous aime. Et nous sommes cet amour. Et c'est ce que tu signifies, mon frère. Alors voilà comment faire cette expérience aujourd'hui. Nous nous souviendrons d'eux, tous nos frères, sans exception. Nous nous souviendrons d'eux tout le long de la journée. Parce que nous ne pouvons pas laisser à l'extérieur de notre amour une partie de nous-mêmes. Ce que tu es fait partie de Dieu. Ce que je suis fait partie de Dieu. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Si tu juges encore un seul de tes frères, tu te sépares d'une partie de toi-même. Et l'amour est un. Vous savez, aujourd'hui, dans notre petit désir de plus vouloir en condamner un seul, on vient d'ouvrir notre esprit et de faire appel à Dieu pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Enfin reconnaître notre véritable identité et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Le plus grand de tous les pas. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est ce que tu es, mon frère. C'est ce que je suis. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère de toutes les pensées fausses que j'ai projetées sur toi. On ne finit d'en laisser un seul à l'extérieur de notre amour. Parce que nous ne pouvons pas en laisser un seul à l'extérieur de l'amour, de notre amour. Pas une partie de nous, on se sépare si nous voulons connaître notre soi. Alors, comment on arrive à cette réalité? Jésus nous dit au moins 3 fois par heure aujourd'hui. Pense à quelqu'un qui fait le voyage avec toi et qui est venu apprendre ce que tu dois apprendre. Alors c'est facile. 3 fois par heure, ça semble être beaucoup, mais pense-y. À combien de personnes tu penses dans une heure? Et puis ça se comptera pas, hein? Alors au moins 3 fois par heure. Prends une personne qui t'est envoyée en ce moment, à qui tu penses. Et lorsqu'il te vient à l'esprit, donne-lui ce message de ton soi. Oh, c'est pas l'ego qui fait l'exercice. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais offre à ton frère cette pensée que Jésus nous enseigne et qui est en fait, qui est Jésus le Christ et toi qui es-tu le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors c'est pas l'ego qui va dire à ton frère, envoyer un ego en lui qu'il n'a pas.
mais c'est ton soi. Libère ton esprit de toutes les lois qu'on s'était imposées et dis à ton frère, je te bénis, mon frère. Et retenez ces mots comme un repère dans notre esprit. Bénir, ça veut dire s'unir. Au lieu de juger, séparer. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Partager, bénir, c'est rendre un. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi, car je voudrais apprendre la joyeuse leçon, et on a besoin de l'apprendre, et ça sera pas souffrant, la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors je t'offre, mon frère, de partager avec toi cet amour. Et cet amour est le tien. Et c'est là. Vous savez, c'est pas un coup de baguette magique, un rituel, une phrase à apprendre par cœur, comme, mais bien, une décision dans notre esprit. Alors je te libère, mon frère, de tous les jugements que j'ai portés sur toi, parce qu'en ce moment, ce que je t'offre, c'est d'apprendre cette joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, c'est donc le tien. Alors au-delà de tout ce que j'avais vu en toi, ta colère, ta tristesse, ta maladie, ta souffrance, ou ta blessure, ou la blessure que tu m'as faite, ou n'importe quoi d'image fausse que Dieu n'a pas créée. Je reconnais en cet instant, mon frère, que ce qui est vrai en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es. Au-delà de toutes les images de corps, de tout le passé, de tout ce qu'on a projeté sur le futur par conséquent. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus m'invite à apprendre cette leçon, cette joyeuse leçon, et que je voudrais apprendre. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, c'est l'amour de Dieu qui est ta réalité. C'est ce que tu signifies. Je me pardonne d'avoir eu peur de toi, avec toi, comme toi, pour toi, de toi, et qu'on a caché des illusions dans toutes sortes de substitutions, mais elles sont tous simplement insignifiantes. Je te bénis en reconnaissant que l'amour de Dieu est ce que tu es, que c'est le mien. Alors je me pardonne toutes les images de souffrance, de petitesse, de culpabilité qu'on s'est projeté sur soi, sur les autres. Et c'est le même amour qui est en tous. On va faire cet exercice. Est-ce que j'ai oublié un bout du paragraphe quand il nous dit 15 minutes? Non, je l'ai fait. Excusez-moi. J'avais une question dans ma tête qui était une peur inutile. Alors on va regarder ce monde naître à nouveau aujourd'hui en apprenant qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. On va libérer tous nos frères de ce qu'on pensait qu'il était parce qu'on va reconnaître en eux l'amour de Dieu qu'ils sont. C'est leur signification. Oui, s'il te plaît, il y a une main levée. Oui. Pense Oui, à quelqu'un qui fait le voyage avec toi et qui est venu apprendre ce que tu dois apprendre. oui. Et je me demandais ce que tu dois apprendre, ça fait référence à quoi? Sachant que l'amour ne s'apprend pas, c'est ce que nous sommes. Tu vas apprendre aujourd'hui à libérer ton esprit de tous les jugements que tu avais portés. Tu vas apprendre à abandonner les fausses croyances, C'est le pardon que je suis venu apprendre. à abandonner les fausses croyances. Et le moyen, c'est que tu vas les donner au Saint-Esprit. Et tu vas recevoir du Saint-Esprit sa réponse. Et la réponse qu'il va te donner, c'est la vérité de ce que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Se pardonner, c'est abandonner nos fausses croyances pour accepter la vérité que le Saint-Esprit nous donne. Pas un rituel, le pardon. C'est pas une méthode. C'est pas
une baguette magique. Mais oui, le pardon est le moyen par lequel tu vas accepter la vérité qui remplace ta pensée fausse. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire en ce monde? On est venu pardonner toutes nos fausses croyances. Et, et dans ta leçon d'hier, ce que je donne est donné à moi-même. Tu vas donner au Saint-Esprit parce que tu as besoin d'aide pour abandonner toutes tes fausses croyances. Alors tu vas donner au Saint-Esprit toutes ces illusions de nous-mêmes que très souvent on a projetées sur les autres. C'est à cause de... Mais l'aide dont on a besoin pour abandonner nos fausses croyances, c'est ça, se pardonner. C'est porter nos peurs au Saint-Esprit. Vous savez l'expression « dépose-les au pied de la vérité ». Ça veut dire donner au Saint-Esprit, mais comme donner, c'est recevoir simultanément. Alors reçois sa réponse. Et toutes ces noires illusions de ta propre réalité et toutes ces images fausses de ce que l'amour signifie. Laisse le Saint-Esprit luire dans ton esprit, ne serait-ce qu'un instant. Alors on va laisser derrière nous toutes nos illusions de nous-mêmes. Et ces illusions, regardez dans l'exercice qui nous est proposé. On les avait cachées en nos frères. Vous savez, quand Jésus nous dit la culpabilité, tu t'y accroches encore parce que tu l'as projeté sur tes frères, tu l'as caché en ton frère. Et aujourd'hui, cet immense grand pas pour reconnaître notre véritable identité inclut ou passe par nécessairement reconnaître la vérité en nos frères. Je te bénis, mon frère. Ce que je donne à mon frère va être donné à moi-même. Mais si j'en tiens un seul, un triste coupable qui me fait de la peine, souvenez-vous quand je donnais comme exemple, tu veux méditer, mais tout à coup le téléphone sonne et il y a quelqu'un qui te dérange. Tu peux pas être dérangé, en vérité. Dieu est jamais dérangé. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Voulez-vous, on va faire ces quelques minutes ensemble, qui nous sont recommandées 3 fois par heure. Et rappelez-vous, penses-tu que tu penses à plus que 3 personnes par heure? Alors, au moins 3 fois par heure, pense à quelqu'un qui fait le voyage avec toi, quelqu'un qui t'est envoyé. Et en cet instant, si tu demandes au Saint-Esprit, il est dans notre esprit. Il attend juste qu'on lui demande, qu'on ouvre notre esprit à recevoir sa réponse. Alors demande au Saint-Esprit de te rappeler ta leçon du jour au moins 3 fois par heure aujourd'hui et d'offrir à cette personne à qui tu es invité à te joindre. Vous savez, il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Alors si tu penses à quelqu'un de ton passé, à quelqu'un que tu vas rencontrer à 14 heures cet après-midi, à quelqu'un avec qui tu vis ou à un frère à l'autre côté de la planète, il fait le voyage avec toi. Il t'est envoyé, il est dans ton esprit. Vous savez cette phrase, le salut est proche, ton frère est toujours là. Il est toujours dans notre esprit. Alors aujourd'hui, à ce frère, au moins 3 fois par heure, offre-lui ce message de ton soi. On a fini de se raconter des histoires. Offre-lui ce que le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, le soi qu'on partage veut dire depuis si longtemps, ton frère. Vous savez, c'est pour ça qu'on est l'enfant de notre maman. Toutes nos relations particulières, c'est pour qu'on les transforme aujourd'hui en notre frère qui nous est envoyé, à qui on va lui offrir ce message. Et on n'en laissera pas un seul derrière. Parce que la vérité, elle est une. L'amour est un. T'as pas compris la signification de l'amour. Si tu dis, moi, je veux bien envoyer à tous mes frères qui sont l'amour de Dieu en ce monde. Mais lui, par exemple, je suis pas capable. Oh non, j'ai tout pardonné, j'ai tourné la page et gna gna gna. On en a fait des cachettes d'ego. Le pardon
est son honnêteté. La force du pardon est son honnêteté. Alors donne à ton frère qui t'est envoyé en ce moment. Demande au Saint-Esprit de te guider. Alors celui qui te vient à l'esprit maintenant, tu lui donnes ce message de ton soi, le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Sa pensée est pas séparée en chacun petit morceau, chacun dans son corps, chacun de son histoire d'ego. Et ce n'est que des histoires. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Alors ce message de ton soi, offre-le à ton frère maintenant. Je te bénis, mon frère. Tu peux nommer son prénom. C'est pas il faut que, mais c'est juste pour enseigner à ton esprit que c'est pas dans les nuages théoriques qu'on applique cette leçon. C'est très concrètement. Je te bénis, mon frère. De l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour est un. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que tous nos frères sont. Je te bénis, mon frère, de cet amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Voilà ma décision, car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors c'est ça que tu es, mon frère. Au-delà de toutes les illusions de corps, d'ego, de situation sociale, de passé, de futur, mais tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi, c'est ce que l'amour est. La vérité de l'amour de Dieu est ce que tu es. Alors c'est pas un truc, comme une parole répétée. Mais là, tu t'arrêtes. Prenez là la virgule. Et là, tu te rends compte que tu peux pas garder en toi ces opposés à l'amour. Laisse derrière toi toutes tes fausses croyances. Tu croyais qu'il était sa colère, tu croyais qu'il était un coupable, tu croyais qu'il était un pauvre malade. Abandonne toutes tes fausses croyances. La signification de ce qu'il est, c'est ce que signifie l'amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais. Je te bénis parce que je veux partager l'amour de Dieu qui est ta signification et qui est ma signification. Alors on se pardonne toutes les images de corps qu'on s'est faites, les images de passé, de tristesse. Je te libère, mon frère. Je me libère, je reçois ce que je donne. Et c'est le même amour qui est en chacun. Alors, il n'y aurait plus une théorie de conspiration qui va tenir la route. Il n'y aurait plus un seul péché qui va être vrai. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de destruction, d'erreur. Alors, je relâche le monde de toutes les illusions auxquelles je m'étais accroché. Parce que je veux connaître aujourd'hui la signification de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors je reprends. Laisse venir à ton esprit un frère et donne-lui ce message de ton soi. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que nous sommes. Ta signification est ce que signifie l'amour de Dieu. Et c'est aussi ce que je suis. Alors je veux partager avec toi cet amour de Dieu, car je voudrais apprendre la joyeuse leçon
Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est donc ta réalité. C'est le tien. C'est c'est le mien. Enfin libre d'aimer. On lâche prise de toutes les images bonnes et mauvaises qu'on s'était faites de nous-mêmes. Et c'est celui de tous. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Alors le téléphone va sonner et c'est ce que tu vas offrir avant même de savoir qui est au téléphone. Mais quand tu vas le savoir, alors tu vas confirmer que tu ne veux offrir, de partager avec ton frère que cette vérité, la signification de ce qu'il est. Il est l'amour de Dieu en ce monde. On a fini nos alliances non saintes pour trouver son péché, sa culpabilité, comprendre sa tristesse, sa colère et tout le reste. Et on reçoit ce qu'on donne. Alors on est enfin prêt à accepter d'être l'amour de Dieu en ce monde, ce que nous sommes. Et on est enfin prêt à offrir au monde entier cette même vérité. C'est le même amour qui est en tous nos frères. Quelle belle leçon aujourd'hui. Quelle belle leçon. Le plus grand de tous les pas, l'amour est un. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que tu es, mon frère. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de dimension dans l'amour, il n'y a pas d'amour plus petit, plus grand. Et l'amour ne peut pas juger. C'est ça qui va nous arriver dans notre expérience aujourd'hui. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors, le vrai et le faux peuvent pas être vrai en même temps. C'est là qu'on va se pardonner tous les jugements qu'on avait portés sur n'importe qui. L'amour est une loi sans opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Et rien d'irréel n'existe. Et ce qui est vrai en toi ne peut pas être menacé, attaqué.
Alors voilà le lien entre père et fils qui garde les deux à jamais les mêmes. Mais on ne trouvera jamais Dieu tant qu'on va en condamner encore un seul, puisque Dieu, c'est le tout. Mon Dieu qui est saint, notre cour. Alors on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et vous savez, 2 fois 15 minutes et 3 fois par heure, au moins. Mon frère, je veux partager avec toi l'amour de Dieu. Je te bénis. Je te bénis de l'amour de Dieu que nous sommes. C'est la même vérité en toi, c'est la même vérité en moi. Quand je te l'offre, écoute le Saint-Esprit et te redonne ce que tu donnes. Ne serait-ce qu'un étincelle de cette lumière aujourd'hui. On vient d'épargner des années de souffrance, à tergiverser dans toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Merci tout le monde et à demain.